Bonjour à toutes, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une page de Project Life avec le kit PL du mois de juillet de chez Dans mes pochettes qui présentait des papiers de la collection Beautiful Summer de Béatrice Garny ainsi que des cartes de chez Studio Forti et aussi une petite planche de tampons qu'on voit à droite de l'écran. Donc je me suis servi des papiers 30-30 pour créer deux cartes de 4 par 6 et du papier avec toutes les cartes PL pour créer également deux cartes 3 par 4 et également les cartes PL directement prêtes de chez Studio Forti. Alors j'ai découpé des fleurs dans le papier de Béatrice pour me servir d'embellissement sur ma page. Et j'ai aussi imprimé au préalable mon journaling sur les cartes, sur la carte de chez Studio Forti. Donc j'ai utilisé une police d'écriture type machine à écrire. Et là, je suis en train de prendre mes dies alphabet de Laura by Laura pour découper voilà, mes lettres pour faire mon titre, enfin titrer ma carte. Donc sur cette page, il n'y avait pas de choses très particulières. Donc j'ai fait un petit peu de détourage au fur et à mesure. En fait, au départ, j'en avais prévu quelques-unes et puis j'ai complété au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais faire après? Je ne sais plus. Il va y avoir un petit peu de tamponnage aussi. Et puis essentiellement, voilà, de la petite mise en place de mes embellissements. Donc alors je vais utiliser une planche de tampon de chez l'encre et l'image que vous pouvez retrouver en boutique. Je vous mettrai le lien. Qui fait voilà des petites tags, des petites étiquettes superposées un petit peu avec des impressions de fausses coutures pour décorer ma page, mes cartes. Donc j'utilise maintenant pour mes tamponnages quasiment systématiquement ma plateforme de tamponnage de chez Timols, de Tonic Studio. Et donc du coup, c'est vrai que je suis vraiment fan moi du rendu du tamponnage avec cette plaque. C'est vraiment un des outils de scrap qui me paraît le plus utile et le plus indispensable maintenant pour moi. Parce que c'est vrai que j'étais rarement satisfaite de mes tamponnages et que c'est vrai qu'avec cette plaque, c'est vraiment super. Regardez là, bon, là on ne le voit pas trop encore à l'écran, mais ça manquait un petit peu de contraste sur l'encre. Donc j'ai réancré mon tampon, je suis revenue le réappliquer et du coup on a une retouche qui est parfaite puisque ça vient vraiment se superposer. Donc du coup, voilà, ça habille quand même pas mal les choses, ce tampon. J'ai utilisé une encre anthracite de chez Florilège. Hein. C'est une Floricolor anthracite. Je voulais pas mettre du noir. Et puis bah, voilà, ça se prête pas mal. C'est un gris quand même qui est très foncé. Et ça passe bien, sur l'ensemble des couleurs de cette page. Du coup, bah, je vais refaire un petit peu de tamponnage pour compléter. Alors, ce petit tampon là, c'est toujours la planche de l'encre et l'image. Voilà, vous allez voir, il va avoir divers endroits de destination. Je vais le mettre, puis l'enlever, puis le remettre pour finalement le laisser à un endroit où il n'était pas du tout prévu au départ. Voilà, c'est des fois, je pense que on est toutes pareilles. Hein. On a une idée de départ et puis parfois la destination est totalement différente. Donc du coup, je vais le détourer. Donc je le détourne avec des petits ciseaux de précision aussi de chez Timols. Moi, j'ai eu pas mal de ciseaux et c'est vraiment celui-ci qui est resté. C'est vraiment celui-ci que j'ai préféré. J'aime pas les ciseaux pincettes. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc du coup, c'est vraiment celui-ci qui est resté mon préféré. Donc là, je mets mon petit découpage en place, mais il va changer de destination. Vous voyez, déjà là, je suis pas convaincue. Je le laisse, voilà, et je ne vois pas trop, je vois pas trop où je vais le mettre en fait.
Donc sur ce kit de juillet, je ne sais pas s'il est encore disponible hein, sur la boutique. Il est probable qu'il soit en rupture. Il me semble que c'était déjà le cas lors de ma réa précédente avec ce kit. Mais évidemment, je vais vous mettre les liens des produits pour pouvoir les retrouver sur la boutique assez facilement et pouvoir recomposer un petit peu votre kit si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas, si les kits de Perrine vous intéressent, de vous abonner. Elle propose des formules d'abonnement. Ça vous permet de recevoir votre kit et d'être sûr de l'avoir, parce que c'est vrai qu'ils peuvent très vite être épuisés. Et voilà, si vraiment vous êtes tenté par ces kits, je vous conseille vivement de les acquérir par l'abonnement. Alors du coup, là, je suis en train de préparer un petit tamponnage directement sur ma carte. Donc je marque l'emplacement de ma petite carte imprimée pour voir un peu où placer mon tampon. Je vais le placer, mais même chose, je vais changer de destination. J'ai eu quelques hésitations sur cette page. J'ai fait des changements. Mais bon, ça, finalement, j'ai réussi à reprendre ce qui ne me convenait pas. Donc là, voilà, ça me convient moyennement. Je suis en train de regarder pour compléter avec une autre carte. Enfin, non, je vois bien que ça ne va pas. J'étais pas tout à fait convaincue et non, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, hop, on change de sens pour cacher le tampon. Et puis je vais compléter en bas pour pouvoir rectifier les choses. Donc là, je suis en train de regarder si je peux compléter avec des petits chipboards qui sont dans le kit. Mais non. Alors là, malheureusement, ma caméra va s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est arrêtée. Pourtant, elle avait de la batterie. Donc du coup, on va pas voir la phase d'embellissement finale. Donc là, voilà où va se retrouver mon petit tag tamponné pour dissimuler les choses. Et là, on peut voir donc sur les photos, j'ai complété avec d'autres petites fleurs découpées dans les papiers de Béatrice. J'ai ajouté quelques petits chipboards de la planche de Studio Forti et également des petits tamponnages que j'ai composés avec la planche de tampon, toujours de chez Studio Forti, qui était dans le kit. J'ai tamponné les étiquettes en couleur, comme on peut le voir là pour Good Mood, et j'ai ajouté le petit mot avec l'encre toujours anthracite. J'ai mis aussi quelques dots avec un Nuvo et un flacon de Nuvo. Et voilà, donc vous pouvez voir donc les photos en détail. Malheureusement, la vidéo s'étant arrêtée, je ne peux vous proposer que les photos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Ce sera un mini-album, je pense, pour la prochaine. Je sais que vous les aimez bien, donc voilà, je vous ai préparé ça. Je vous dis à très bientôt. Bon scrap!